Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel animation Flash, leçon numéro 2. Durant cette leçon, on va manipuler des formes, on va les grouper et les réorganiser, on va manipuler des textes et à la fin, on va importer des images. Les formes. Activité 1. Créer une animation et l'enregistrer sous ces deux points sous le nom forme.fla. Dessiner un cercle de remplissage de couleur de remplissage en rouge et sa couleur de contour en bleu. Modifier sa taille L égale à 100 et H égale à 100. Ses coordonnées X égale à 250 et Y égale à 50, puis le remplir avec une couleur verte. On va sélectionner le contour et on va le déplacer aux coordonnées X égale à 250 et Y égale à 50. On va changer ensuite sa taille, L égale à 10 et H égale à 100. Puis on va remplir cette forme avec une couleur verte. Pour le disque vert, on va lui appliquer une transformation de 150% aux dimensions et une inclinaison de 60 degrés. Nous avons lancé une nouvelle animation Flash. On va l'enregistrer sous ces deux points, sous le nom forme. Et l'extension c'est FLA. On va enregistrer. Ensuite, on va dessiner un cercle de couleur rouge et de contour bleu. Donc la couleur de remplissage rouge et le contour bleu. On va vers la barre d'outils. On va insérer la couleur, le cercle rouge. Voilà. Ensuite, on va modifier sa taille. Pour modifier la taille, il suffit de sélectionner le cercle et on va modifier les dimensions du cercle, la largeur 100 et la hauteur 100. Ensuite, on va modifier les coordonnées du cercle, X égale à 50 et Y égale à 50. Donc vous allez voir maintenant la dimension a changé, comme vous le voyez devant vous. Et ensuite, la position par rapport à la scène du cercle va changer. Donc on va changer la valeur selon l'axe des X, 50, et selon l'axe des Y, ça sera aussi 50. Voilà, donc vous voyez maintenant comment le cercle a changé de position. On va sélectionner maintenant le contour. Pour sélectionner le contour, maintenant on va sélectionner dans la scène et on va déplacer le curseur jusqu'au bord du cercle. Comme vous voyez en dessous du curseur, vous allez trouver un arc. Vous cliquez dessus et le cercle va être sélectionné, le contour va être sélectionné. On va modifier les dimensions de X, ça sera 250 et Y 50. Voilà. Donc maintenant, on remarque que le contour s'est déplacé du contenu du cercle. Voilà. Donc il s'est déplacé à l'extérieur. Il nous demande de remplir le cercle avec une couleur verte. Donc, il suffit de choisir une couleur verte et de choisir le pot et de remplir le cercle. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le cercle vert. Donc, on va sélectionner le cercle vert. On va lui appliquer une modification. Donc, on va vers transformer, modification, transformer, redimensionner et faire pivoter. Donc, on va modifier l'échelle à 150%. Et on va faire pivoter de 60 degrés. Ok, voilà.
Donc concernant l'angle de degré lorsqu'il a pivoté, on peut rien voir parce qu'on a un cercle. Mais si on avait un cercle ovale, c'est-à-dire les dimensions, on va changer les dimensions du cercle. On va 10 et la hauteur 100. On va appliquer les mêmes transformations que tout à l'heure. Donc modification, transformer, redimensionner, faire pivoter, 150 degrés et 60. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dimension du cercle a augmenté de 150% et on a une inclinaison de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Les groupes. Activité 2. Créer 3 formes, un rectangle, une ellipse et un triangle. Transformer chaque forme en un groupe. Mettre le rectangle en premier plan, le triangle en deuxième plan, puis l'ellipse au dernier plan. On va commencer par créer le rectangle avec une couleur de remplissage bleu et de contour noir. On va choisir dans la barre d'outils donc le carré, on va insérer un rectangle. Ensuite on va choisir une autre couleur de remplissage au hasard avec un autre contour. On va ajouter une ellipse et un triangle. Un triangle, on va choisir cet outil là. Il faut que les traits soient bien liés. Voilà, donc ici le trait n'est pas lié, on doit continuer, sinon on ne peut pas remplir la couleur. Il ne faut pas ajouter une couleur de remplissage. Voilà, maintenant il faut juste ajouter on va ajouter une couleur. Et le contour en bleu. On choisit le pot. Et voilà. Donc nous avons 3 formes. Il nous demande de mettre le rectangle en premier. On va transformer tout d'abord, on va transformer chaque forme en un groupe. Si vous avez remarqué dans l'activité précédente, si je veux déplacer un objet, donc le contenu est séparé du contour. Donc je fais CTRL-Z pour revenir. Pour les grouper, il suffit de sélectionner tout l'objet. Il faut aller vers le menu Modification, grouper. Maintenant, si je déplace le rectangle, le contenu et le contour, ils sont associés. On va faire la même chose pour l'ellipse. Il faut sélectionner l'ellipse et le grouper. Modification, grouper. On va faire la même chose pour le triangle. On va sélectionner tous les triangles, modification, grouper. Voilà. Maintenant, on va disposer les objets de telle façon que le rectangle soit en premier plan. Donc, on sélectionne le rectangle, nous allons vers modification, réorganisation, mettre au premier plan. Voilà, le rectangle maintenant est sur le triangle et sur l'ellipse. Ensuite, le triangle en deuxième plan.
le triangle il est en deuxième plan, et puis l'ellipse au dernier plan. Si je veux déplacer le triangle derrière l'ellipse, il suffit de aller vers modification, mettre vers l'arrière. Donc lorsque j'ajoute vers l'arrière, il saute d'un objet à la fois. Maintenant je vais mettre vers l'avant, modification, réorganisation vers l'avant. Voilà, il saute un objet à la fois. Je vais refaire la même chose, modification, réorganisation vers l'avant. Voilà. Si je veux le mettre au dernier plan, donc il suffit de modification, réorganisation, mettre à l'arrière-plan. Voilà. Les textes. Activité 3. En utilisant l'outil texte, saisir le texte suivant. 4. Sciences de l'informatique. Appliquer les propriétés suivantes. Police, monotype Corsiva, couleur bleue, style gras, taille 30, espacement 10. On va séparer le texte et à la fin on va disperser les lettres de ce texte. Dans la barre d'outils, l'outil texte est le suivant. On clique dessus, nous allons dans la scène et on saisit le mot 4 sciences de l'informatique. On va appliquer les propriétés suivantes. Donc nous allons vers l'outil de sélection. Nous allons dans la fenêtre de propriétés de la police. Donc police monotype Corsiva. On choisit la police monotype Corsiva. On va choisir la couleur bleue, c'est déjà la couleur est bleue. Le style bold gras. La taille, ça sera 30. Voilà. Et l'espacement 10. Maintenant, on nous demande de séparer le texte. Donc, modification, on va dérouler le menu modification, ensuite la commande séparer. On va disperser maintenant les lettres de ce texte. Vous remarquez là au niveau de la scène, vous avez chaque lettre est indépendante de l'autre. On clique au niveau de la scène. Maintenant, si je saisis cette lettre, je peux la disperser. Voilà. L'importation des images. Activité 4. Créer une animation comportant 2 calques formés chacun de 5 images. Pour importer des images, donc on va dérouler le menu fichier, importer dans la bibliothèque. Donc on va importer les images dans la bibliothèque. On va choisir donc un dossier spécifique dans lequel on a stocké nos images. On va insérer 10 images. On a l'image 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas de 8. Je vais ajouter une autre image pour avoir 10 images.
Maintenant, nos images sont stockées dans la bibliothèque. Pour dérouler la bibliothèque, donc il faut aller vers le menu Fenêtre, Bibliothèque. Voilà, on a nos images. En tout, normalement, on devrait avoir 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, même plus. Maintenant, nous allons vers le calque 1. Au niveau du calque 1, dans le timeline, on a l'image numéro 1. On a une seule image. Donc, dans chaque frame, on a une image différente. Donc, on a dans l'image numéro 1, on va insérer l'image 1 dans la scène. On clique sur l'image et on l'insère dans la scène. Donc, si vous remarquez maintenant que l'image, avant il y avait un cercle blanc, maintenant on a un cercle noir. Donc l'image, c'est une image qui est remplie. L'image clé, maintenant c'était une image clé vide. Tout à l'heure, voilà. On avait une image clé vide, on avait un cercle blanc, ça s'appelle une image clé vide. Lorsqu'on insère une image dans la scène, maintenant on dit qu'on a une image clé. C'est une image type qu'on va utiliser durant les animations. Je peux, dans le frame numéro 2, insérer une autre image différente de celle qu'on a introduite. Donc je vais vers le frame, la ligne de temps numéro 2, je déroule le menu Insertion, Image clé vide. Lorsque je clique sur Image clé vide, on a un cercle blanc. Je peux choisir insérer une autre image dans la scène. Donc image 2 dans la scène. Donc l'image 1, on a cette image là. L'image 2, on a une autre image. On va faire la même chose. Donc on va insérer une image clé vide. Je vais insérer l'image numéro 3. Voilà. Donc je vais rapprocher la bibliothèque. Donc on va dérouler la ligne, au niveau de la ligne de temps, le frame, premier frame, deuxième, troisième. On va insérer une image clé vide. Image 4. 5. Image clé vide. Et on insère une image 5. Donc dans le calque 1, on a 5 images. On va insérer un nouveau calque. Nous allons vers le frame numéro 6 pour que ça ne soit pas superposé. Donc on va vers la ligne de temps numéro 6. Au niveau du calque 2, insérer une image clé vide. Voilà l'image clé vide. Il n'y a aucune image au niveau du... Je vais masquer le calque 1. Alors ici on n'a aucune image au niveau du calque 2. Je vais insérer une image. Donc je vais faire la même chose, insertion image clé vide. J'insère une image différente. Image clé vide. J'insère une image dans la scène. J'insère une image clé vide. Image 10. Et j'insère une autre image clé vide à la fin. Insertion image clé vide. Prendre au hasard. Une famille. Voilà. Donc je vais défiler les images. Je vais enlever le masque. Voilà. Image 1, image 2, 3, 4, 5. Au niveau du calque 1. Maintenant on a l'image 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc lorsque je vais faire le défilement de ces images, donc je vais vers contrôle, tester l'animation. Voilà, on a 10 images. L'animation est très rapide. Dans l'activité suivante, nous allons voir comment modérer, comment diminuer la vitesse de défilement de ces images. Les animations. L'animation image par image. Activité numéro 5.
importer les images situées sous ces deux points sous le nom palmier, palmier 1, palmier 2, palmier 3 dans la bibliothèque. Insérer une image à l'image 10. Ensuite, disposer une image palmier dans la scène. Insérer une image clé vide à l'image 11. Ensuite, insérer une image à l'image 20. Ensuite, disposer l'image palmier 1 dans la scène. Insérer une image clé vide à l'image 21. Ensuite, insérer une image à l'image 30. Ensuite, disposer l'image palmier 2 dans la scène. Insérer une image clé vide à l'image 31. Ensuite, insérer une image à l'image 40. Ensuite, disposer l'image palmier 3 dans la scène. Pour importer les images dans la bibliothèque, nous allons dérouler le menu Fichier, Importer dans la bibliothèque. Nous allons vers ces deux points. Nous allons importer ces 4 images. Ouvrir. Donc on va dérouler le menu Fenêtre. Ensuite Bibliothèque. Dans la bibliothèque, on va trouver 4 images. Donc on a palmier, palmier 1, palmier 2 et palmier 3. On a 4 éléments affichés ici. Donc on va insérer une image à l'image numéro 10. Donc là, nous allons vers la ligne de temps. Donc nous avons une image clé vide dans le calque, une image clé vide au niveau de 1. Donc il nous demande d'insérer une image à l'image 10. Donc nous allons vers l'image numéro 10. Il nous demande d'insérer une image, ni image clé vide, ni image clé. Donc insertion image. Donc de 1 jusqu'à 10, on va avoir les mêmes images. C'est-à-dire que si on va être entre 1 et 10 et on va insérer l'image palmier dans la scène, là on va insérer l'image palmier dans la scène, on va retrouver de 1 jusqu'à 10 la même image. D'accord? Bon. Donc maintenant nous allons à l'image numéro 11. Donc lorsque je veux accéder au niveau de la ligne de temps, si je veux accéder à la numéro 11, je ne peux pas l'afficher. Donc je suis obligé d'ajouter une image clé vide. Donc si j'ajoute une image clé vide en un cercle blanc, donc elle est tout à fait différente par rapport à 10. 11, c'est une nouvelle image qui est vide. Donc nous allons vers l'image numéro 20. On va insérer une image. Insertion image. Donc entre 11 et 20, on va trouver une copie. C'est-à-dire que si j'insère palmier 1 dans la scène entre 11 et 20, donc on va trouver la même image qui est identique, c'est-à-dire c'est une copie de l'image clé. Donc si vous remarquez là le cercle noir, c'est une image clé, c'est une image type. Si je sélectionne sur cette image clé, donc je vais retrouver la même image jusqu'à 10. Maintenant si je vais vers 11, je vais retrouver une autre image jusqu'à 20. Si je veux avoir une nouvelle image, donc je vais vers 21. On insère une image clé vide. Nous allons vers 30. On insère une image. Insertion image. Entre 21 et 30, on a des images, une copie identique, des images qui sont identiques. Il n'y a aucun changement. Donc nous allons vers l'image numéro palmier 2. On insère une image dans la scène. 31, on insère l'image clé vide. Et 40, insertion image. Donc on insère dans la scène l'image numéro palmier 3. Donc il suffit de cliquer entre l'image clé vide et l'insertion de l'image. Donc il suffit de cliquer entre ces deux images au hasard, hein, peu importe. Et on insère dans la scène image, elle sera identique entre celle-là et celle-là. Maintenant on va essayer de défiler les images. Contrôle, entrée, ou alors on va vers le menu contrôle, tester l'animation.
Voilà. Si vous remarquez par rapport à l'activité précédente, maintenant on a une animation qui est plus lente. On a 10 images qui apparaissent à chaque fois. 10, 10, 10, 10. C'est pour ça que l'animation est plus lente.